Bonjour, aujourd'hui je vais continuer ma série avec les logiciels gratuits, les gratuitiels, je pense que ça se dit comme ça. Aujourd'hui je vais donc vous présenter un petit logiciel que vous allez découvrir tout de suite. Linux Live USB Creator, s'il veut bien. Non, bon bah alors je vais devoir le rechercher moi-même, tous les programmes. On va patienter un petit peu parce qu'il est en train de travailler, en même temps il enregistre, donc ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui. Alors c'est un logiciel assez connu dans le monde de Linux, surtout Linux, parce qu'en fait c'est sa première utilité. Il va vous permettre de créer des USB bootables, ça veut dire des USB qui sont qu'on peut mettre en marche à partir du boot. Enfin, mettre en marche, je sais pas si j'ai bien dit, j'ai pas utilisé la bonne manière, mais enfin bon. C'est-à-dire, vous avez une clé USB, vous voulez par exemple tester Ubuntu. Mais vous ne voulez pas remplacer, c'est-à-dire vous voulez toujours garder Windows, mais vous voulez par exemple tester Ubuntu parce que vous avez entendu parler, vous avez écouté les louanges de ce formidable OS, système d'exploitation. Voilà. Donc vous dites, je veux quand même garder Windows, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester à partir d'une clé USB. Et oui, on peut mettre en marche un système d'exploitation à partir d'une clé USB. C'est-à-dire vous branchez votre clé USB sur la tour et hop, à la place d'utiliser le disque dur, l'ordi va tout simplement marcher à partir de votre clé USB. Donc il faudra bien évidemment une clé USB qui, voilà, donc on s'en fout, de toute façon j'en ai pas sur moi là, il faudra une clé USB qui soit de plus de 4 Go, c'est-à-dire minimum c'est 4 Go. Donc vous la choisissez, là c'est rouge, lorsque vous aurez choisi ça sera en vert normalement. Ensuite, vous choisissez la source d'ISO. Soit vous l'avez téléchargé à partir d'un site qui vous propose genre Ubuntu. Voilà, donc vous cliquez là, vous choisissez l'ISO. Il va vérifier l'intégrité du fichier. On va attendre un petit peu parce que ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est en train d'enregistrer, parce qu'il y a ce logiciel qui est en train de marcher. Et parce que mon ordi est un petit peu lent. Mais bon, je lui en veux pas. Donc on attend. Et je reviens. Voilà. Donc en fait je viens de me rendre compte que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il faut faire les étapes par étapes. C'est-à-dire il faut à chaque fois que le bouton soit vert pour que le puisse passer à l'étape suivante. Donc comme je n'ai pas de clé USB, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais en fait on peut choisir trois manières différentes, soit à partir d'un CD que vous aurez inséré, ou alors vous pouvez le télécharger, c'est-à-dire le logiciel va vous proposer de télécharger à partir d'un endroit sécurisé, bien évidemment, pas de virus, pas de ce genre de machin, et va vous le télécharger pour vous. Vous choisissez ce que vous voulez télécharger, et hop, ça télécharge. Ensuite, étape 3, persistance, ça veut dire, lorsque vous allez utiliser votre clé USB, soit vous demandez un mode live ou un mode persistance. Mode live, ça veut dire que tout ce que vous allez faire au moment que vous allez utiliser le système d'exploitation à partir de votre clé USB ne sera pas sauvegardé. Vous tapez un texte, vous le sauvegardez, mais en réalité ça n'est pas sauvegardé. La prochaine fois que vous allez revenir, le fichier texte aura disparu, tout simplement parce qu'il n'aura pas été sauvegardé. Ou alors vous choisissez mode persistance, ça veut dire que vous décidez que par exemple vous avez une clé de 8 Go, vous utilisez par exemple il reste plus que je sais pas 3 Go d'espace, je dis ça au pif, hein. Vraiment, je ne sais pas combien il restera en réalité. 3 Go il reste. Vous dites, allez, je vais mettre 2 Go en persistance. Ça veut dire que vous aurez un espace de 2 Go libre d'espace. C'est-à-dire, vous allez sauvegarder votre fichier dessus. Et la prochaine fois que vous revenez, il sera là. Parce que vous aurez 2 Go d'espace. C'est à peu près comme s'il y avait de l'espace sur votre disque dur. 2 Go d'espace sur disque dur. Voilà. Ensuite, comme ça, c'est choisi. Vous laissez les options telles quelles, c'est-à-dire si vous avez des fichiers dessus et que vous vous en foutez qu'elles disparaissent, vous formatez, comme ça vous êtes sûr que c'est le bon format et qu'il n'y aura pas d'autres fichiers qui vous embêteront. Là vous laissez cocher ou vous décochez comme vous voulez, ça ne dérange pas, ça n'a pas d'incidence. Et permettre de lancer Linux Live directement sur Windows, c'est une option assez importante. Là vous cochez ou vous cochez pas, mais il faut savoir ce que ça va faire à l'avenir. Plus tard, en quoi cocher cette case, ça fait plus tard. Mince, je l'ai mal dit. Bon, alors en fait, si vous laissez cocher cette case, vous pourrez lancer à partir de Windows, là, de la fenêtre du bureau,
Linux en mode mode fenêtre, c'est-à-dire une fenêtre, vous aurez une grosse fenêtre et puis à l'intérieur vous aurez un deuxième système d'exploitation du 2 en 1 quoi. Si vous décochez cette case, vous ne pourrez tout simplement pas lancer à partir de Windows. Mais dans les deux cas, vous pouvez le lancer à partir du boot, puisque le logiciel, c'est pour ça qu'il a été créé. Voilà. Donc ensuite, quand tout a été choisi, vous cliquez sur cliquez l'éclair pour lancer l'installation, et puis ensuite vous laissez, ça prendra un petit peu de temps, 5 à 10 minutes peut-être. Ensuite, vous avez des options, mais bon, là, c'est vraiment peut-être pour les professionnels. Donc voilà, à moins de savoir ce que vous faites, n'y touchez pas. Si vous ne savez vraiment pas à quoi ça sert, ben laissez. De toute façon, c'est par défaut, c'est très bien foutu. J'ai jamais eu de problème, donc j'ai jamais eu besoin de toucher à ces options. Alors, vous pouvez bien évidemment faire un don. Ce logiciel est bien évidemment gratuit. Je vais vous montrer où on peut le télécharger. De toute façon, à chaque fois, pour chaque logiciel gratuit, généralement ils sont assez connus, ceux que je vais vous présenter, donc il suffit juste de taper à chaque fois dans la barre de recherche le nom du logiciel. Donc Linux Live USB Creator. Voilà. Tout simple, et ça sera généralement le premier lien. Voilà. À cet endroit, et vous trouverez le logiciel à télécharger. Télécharger tout simplement, vous pouvez découvrir avant de vous lancer, et vous téléchargez. Voilà, et donc à partir de ça, lorsque vous redémarrez l'ordi, sur chaque ordi, il y a lorsque vous démarrez votre... ouais, je me répète, alors j'essaie toujours de trouver un vocabulaire varié pour que ça soit assez intéressant, et même pour moi c'est un peu une gymnastique grammaticale. Mais comme vous voyez, je n'y arrive pas toujours. C'est pas facile. Donc, lorsque vous relancez votre ordi, vous le redémarrez. Dans chaque ordi, il y a un boot, c'est-à-dire vous aurez un écran de démarrage avec le logo de votre fabricant d'ordi. Moi, ça sera HP. Et en bas, généralement, il y a des touches qui sont indiquées, genre F9, F10, F11 ou F12. Et il y a une de ces touches qui vous permettra de changer le boot, c'est-à-dire deux secondes. Voilà. Et tu me les laisses ensuite, hein. Ouais. Donc, excusez-moi pour cette petite incartade. Donc, à partir de là, vous touchez sur une touche et il vous demanderait à partir de quoi est-ce que vous voulez démarrer. C'est-à-dire, à la base, ça démarre toujours sur le disque dur. C'est-à-dire, l'ordi va prendre ce qu'il y a sur le disque dur, le système d'exploitation. Et bien là, vous choisissez qui démarre à partir de la clé USB et hop. Ensuite, vous attendez, puis ensuite ça se lance tout simplement, l'OS se lance. Je pense que vous allez utiliser Ubuntu, mais vous pouvez vraiment, il y a tout un tas de systèmes d'exploitation qu'on peut créer à partir de ce logiciel. Voilà, donc j'espère avoir au moins un minimum présenté un minimum ce petit logiciel. Même si je m'exprime assez mal, vous avez au moins découvert ce petit logiciel que je vous invite à découvrir par vous-même. Parce que je m'explique toujours assez mal, donc c'est un petit peu laborieux pour vous de me comprendre. Mais au moins vous savez que ce logiciel existe, qu'il y a des systèmes d'exploitation alternatifs à Windows et à Apple. Il n'existe pas que eux. Il y a aussi Linux. Il y en a tout un tas de Linux en fait. En réalité, il n'y a pas que Ubuntu, il y en a vraiment une flopée incroyable. Voilà, donc je vous invite à le voir, juste visiter comme ça, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc je vous invite aussi à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à la mettre en favori, et à vous abonner si ce genre de vidéo où je vous présente des logiciels divers et variés, et surtout pour la plupart gratuits, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, abonnez-vous. Et si vous aimez les gameplays de jeux, les vidéos sur des jeux vidéo, abonnez-vous aussi. Voilà, donc moi je vous dis à ciao, bonsoir.